Allez, on commence doucement et puis ça va permettre aux personnes, d'arriver ici. Hop, je me place en largeur du bassin, les bras le long du corps, paume vers le sol, doigts rassemblés et on commence par cambrer le dos à l'inspire et souffler, creuser et basculer le bassin. Et encore, cambrer le dos à l'inspire et souffler, creuser, basculer et cambrer le dos à l'inspire. Soufflez, creusez, basculez le bassin. Et encore un, cambrez le dos à l'inspire. Soufflez, creusez et basculez. Les prochains, bien sûr, hop, sans les appuis de bras ou pas. Et de repartir, petit massage du dos, cambrez le dos, inspire. Soufflez, creusez et basculez. Et cambrez le dos à l'inspire. Soufflez, creusez, basculez le bassin. Et encore. Cambrez le dos à l'inspire. Soufflez, creusez, basculez et cambrez le dos à l'inspire. Soufflez, creusez et basculez. Bien sûr, la suite, cambrez le dos, inspire. Soufflez, creusez, basculez, poussez, levez un tout petit peu de rien du tout et redescendez super lentement en équilibrant jambe droite et jambe gauche. Ici, je prends le temps de bien relâcher le bassin et je repars. Cambrez le dos, inspire. Soufflez, creusez. Poussez, levez un peu. Inspirez bien et soufflez, redescendez lentement. Et encore. Cambrez le dos, inspire. Soufflez, creusez, basculez. Poussez, levez un peu. Pressez bien les pieds. Et redescendez super, super lentement. Relâchez bien. Et cambrez le dos, inspire. Soufflez, creusez, basculez ou s'élever. Et redescendez lentement et relâchez bien le bassin. Ici, petit étirement du dos, vous relâchez les bras, plutôt paume vers le ciel et vous placez les genoux sur un côté, vous roulez la tête de l'autre, relâchez bien les épaules, relâchez bien la tête. Et vous revenez lentement au milieu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Vous inspirez et soufflez. Revenez au milieu. Et encore. Ici, hop, les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Vous respirez bien, vous soufflez bien. Et vous revenez au milieu. Et encore. Genoux d'un côté, la tête de l'autre. Respirez bien. Et soufflez. Et puis, vous allez pouvoir attraper les genoux sur la poitrine et étirer le dos. Et étirer tranquillement le dos. Ok. Posture neutre. Le bassin bien posé. Les genoux se touchent, les pieds se touchent. Les bras le long du corps, paume vers le sol. Doigts rassemblés. Et ici, vous passez en respiration thoracique, en soufflant bien. N'oubliez pas d'attraper le plancher pelvien. Le poing sous le nombril, ici je me retiens de faire pipi, je sens tout ce qui va se resserrer autour de ma colonne lombaire. Inspirez, expire sans lâcher le ventre et balancez les genoux d'un côté et de l'autre. Vous connaissez ça par cœur. Inspire d'un côté et souffle de l'autre. Donc là, j'essaye d'être le plus stable possible alors que mes jambes se balancent d'un côté et de l'autre. Et je rentre dans cette petite concentration. En plus de ça, je me fais un massage au niveau du sacro-iliaque. Là,
je sens que je suis en train de passer sur les petits tendons. J'articule en plus mes lombaires et j'essaye de me laisser super tranquille avec le haut du corps. Vous revenez au milieu et si vous avez envie, vous faites la même chose sans les appuis de bras. Hop, je rassemble mes doigts là-haut. Je suis en bonne largeur, comme si je tenais une boîte, comme ça, à distance. Et tac, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Et ça va me permettre d'aller chercher encore plus les transverses, les muscles profonds. D'accord? C'est toujours le petit échauffement traditionnel. C'est sympa aussi de faire des choses qu'on connaît par cœur et puis de regarder à quel moment on se concentre. Vous regardez bien le plafond ici pour avoir tout le haut du corps en stabilité. Et puis vous revenez au milieu et à nouveau vous cherchez les genoux ici et vous étirez le dos. OK. Vous ferez attention, pour les bras. Pour la suite, on va travailler alors ce qui serait bien donc du coup Ghislaine, tu peux adapter, hein, si ça tire de trop, mais ce qui serait bien pour, Jocelyne, c'est que tu étires bien le haut du corps. Ici, les bras en croix, paume vers le sol et étirez les doigts. OK, avec cette idée de bien pousser le haut du corps dans le sol. Donc, de d'étaler, d'accord? Et c'est super. Et c'est bien ce que je vois, hein. Les pieds sont au sol. OK. Ici, vous tenez le poing sur le nombril et puis on va chercher un petit peu les obliques ici, sans bouger le haut du corps. Donc, je mets les genoux sur le côté. Vous voyez que les genoux sont serrés et je vais souffler, creuser dans le ventre et revenir. Et encore, genou de l'autre côté. Vous inspirez, vous étirez le haut du corps et soufflez, revenez. Et encore, genou sur un côté, poussez le haut du corps, vous inspirez bien. Soufflez, vous creusez dans le ventre, vous revenez au milieu et de l'autre côté. Inspire et soufflez, reviens. Encore un tout petit peu. Inspire sur le côté. Soufflez, revenez et inspire sur le côté. Soufflez, revenez, les deux derniers. Inspire sur le côté, soufflez, revenez et inspire. Ok, vous revenez au milieu. Ici, vous essayez de défaire un petit peu les tensions au niveau des épaules. Vous roulez tranquillement dans un sens et dans... Je rigole parce que je vous dis de défaire les tensions et moi, je vous dis pas comment... C'est ma clavicule gauche qui n'est pas trop d'accord aujourd'hui pour faire quoi que ce soit. Vous replacez les bras le long du corps et vous roulez un petit peu la tête à droite, roulez la tête à gauche. Détendez parce que bien sûr, on va y aller en niveau 2. Vous savez que le niveau 2, quand on débute, on va plutôt coller les bras le long du corps. Et puis, plus on va prendre d'aisance, ce qui est votre cas, hein, largement à vous, plus vous allez pouvoir ouvrir un peu, voire ouvrir carrément à nouveau les bras en croix. Vous placez vos jambes aux tablettes, les genoux se touchent, les pieds se touchent. Et là, l'idée, donc, bien sûr, c'est de travailler les muscles profonds. Je suis plutôt en pied flex, mais c'est de travailler l'articulation de ma colonne vertébrale. Je pousse le haut du corps dans le sol et ici, je vais me retrouver sur une fesse. Je ne vais pas trop loin et je vais creuser dans le ventre et bien revenir au milieu. Et de l'autre côté, inspire et soufflez, hop, revenez. Encore. Inspire. Je ne décolle pas du tout mes omoplates du sol. Soufflez, revenez. Et c'est très précis ce que je fais. Inspire sur le côté et souffle. Encore un peu. Inspire sur le côté. Ici, je tiens un peu. Soufflez, revenez. Et inspire sur le côté. Le dos pousse dans le sol. Soufflez. Donc ça décolle peut-être jusqu'au milieu du dos, mais pas plus.
Inspire et soufflez. Et encore. Inspire et soufflez. Ici, vous attrapez un petit peu les genoux sur la poitrine. Vous pressez pour les relâcher très tranquillement ce qui se passe dans les plis de laine. Et vous allez allonger les jambes au plafond pour ici exactement la même chose. Plus vous allez serrer la ligne entre les jambes, plus vous allez avoir de force. Donc soit vous serrez les genoux en pied flex, soit si vous avez la possibilité, vous collez vos talons, les pieds en grenouille et à nouveau grande ouverture des bras. Vous faites attention, c'est plus instable. Vous placez les pieds sur le côté ici, hop, je suis sur une fesse et je vais souffler, revenir là. Et encore. De l'autre côté, inspirez, tirez. Et soufflez. On n'en fait pas beaucoup, mais on va y retourner tout à l'heure, d'accord? Inspirez. On est toujours dans l'étirement du dos. Creusez dans le ventre pour revenir. Et encore. Inspirez. Et soufflez. Encore un peu. Inspire. Stabilisez bien le haut du corps. Creusez dans le ventre. Et inspire. Et soufflez, serrez bien la ligne entre les jambes. Inspire pour avoir plus de force. Soufflez, revenez. Et inspirez, tirez. Oui. Soufflez. Et vous attrapez les genoux sur la poitrine. Pareil, ici, vous allez rouler un petit peu. Relâchez la tête. Détendre la mâchoire. Détendre les épaules. Donc, quand on monte en progression comme ça, vous savez que si jamais allonger les jambes là-haut, c'est pas tip top pour vous, bah, vous pouvez revenir avec les jambes en tablette, bien sûr. Ici, on chauffe un petit peu les articulations, les genoux, mais on ne fait pas que ça. On travaille aussi tout le haut du corps. Pour bien travailler le haut du corps, si vous voulez, vous pouvez mettre les deux mains derrière la tête, ouvrir bien vos épaules et les coudes et regardez le plafond. Si ça c'est trop, vous pouvez vous remettre les bras en grande ouverture. J'allonge une jambe au plafond et tout de suite je la replie. Je suis en pointe de pied et je change de jambe. J'allonge et je replie. J'allonge et je replie. Petit étirement. J'allonge et je replie. Pied flex, pareil. Pouce, replie. J'inspire là-haut et souffle et replie. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je passe en pointe de pied les deux jambes. J'allonge les deux et je replie. Pied flex, je pousse les deux, je replie. Pointe, j'allonge, replie. Flex, j'allonge, replie. Pointe, j'allonge, replie. Flex, j'allonge. Donc, je suis en train de travailler le fait de pousser, d'allonger mes jambes alors que mon dos est en train de bien s'allonger au sol. Allonge, replie, flex. Allonge, replie, pointe. Allonge, replie, le dernier. Flex, je pousse là-haut et je fais pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et vous relâchez, vous détendez la tête à nouveau, les épaules. Hein, vous vous souvenez, c'est un travail que moi j'aime bien parce que je sais que là, votre dos, il est forcément bien placé, bien allongé, bien étiré. Et donc, on est en train de travailler ici sur un peu plus de place. On continue ce travail avec les psoas. Vous attrapez un genou sur la poitrine et on va le découper. On va faire deux, 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 deux. Vous placez une jambe là-haut au plafond et vous commencez par réveiller un peu plus les chevilles. En tournant la cheville, ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous tournez dans l'autre sens. 2, 3, 4,
6, 7, 8. Ok, ici, pointe de pied, je vais lentement et je cherche à allonger mon genou. Je descends vers le sol. Inspirez, le haut du corps ne décolle pas du tout. Flex. Je vais creuser dans le ventre et remonter sans plier le genou. Je vais regarder jusqu'où je peux revenir sans plier le genou. Pointe le deuxième et après on change. Vous allongez, vous cherchez à allonger. Étirez la jambe le plus loin possible et flex. Vous creusez dans le ventre et vous remontez. Pliez le genou et changez de jambe. Vous allongez la jambe au plafond ici. Relâchez bien le dos. Commencez par tourner la cheville. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pointe de pied, j'accompagne, je descends lentement. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement. Et quand vous arrivez au point le plus bas, vous étirez, inspire et flex. Soufflez, remontez, le dos ne bouge pas. Ouais, super. Encore. Pointe, descendez, accompagnez. Cherchez à allonger, on est toujours dans du dos là, hein, même si on fait des papates. Flex, soufflez, creusez dans le ventre. Ok, vous rechangez de jambe et on en refait deux. Hop, la jambe là-haut. Descendez lentement. Cherchez à pointer quelque chose au loin avec votre pied. Inspirez, tire. Flex. Soufflez. Remontez avec la force de votre ventre. Tractez votre jambe. Et encore. Pointe. Descendez. N'oubliez pas de bien pousser le haut du corps dans le sol. Allonge, étire, inspire, flex, soufflez, remontez là-haut. Vous repliez et vous rechangez une dernière fois de jambe. Hop, ici. Pointe de pied, descendez lentement. Vous vous souvenez aussi, si vous ne pouvez pas attraper le dessus du genou, mais attrapez l'intérieur, c'est pas grave. Flex, soufflez, remontez. C'est pas tellement cette jambe qui est pliée qu'on travaille, bien sûr. Et pointe. Descendez, poussez le haut du corps. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et flex, soufflez, remontez et repliez. Ici, un petit peu, vous attrapez vos genoux et vous faites des cercles pour relâcher les hanches. Le dos a le droit de bouger. J'exagère un petit peu les mouvements avec mes épaules et mes coudes. Je tourne dans un sens. Je tourne dans l'autre et relâchez bien la mâchoire. D'accord? Donc on est vraiment là dans le dos, les étirements. Hop, les hanches, ici, on a chauffé un peu les hanches, on continue. Les pieds se touchent, les genoux se touchent, les bras le long du corps, paume vers le sol, doigts rassemblés. J'ai mes pieds au sol et je commence le travail de hanche. Ouvrez, inspire et fermez souffle. Ouvrez, inspire et fermez souffle. Alors vous, vous savez que je le présente comme un travail de hanche, mais en fait, vous savez très très bien qu'on travaille les muscles à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des cuisses, qu'on travaille la stabilité du bassin, qu'on travaille le dos aussi, qu'on engage bien les muscles profonds. Et on travaille la respiration quand vous allez accélérer, hop là, vous accélérez sans accélérer la respiration et vous allez inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Et encore. Inspirez. Et, et encore. Vous inspirez profondément par le nez. Et soufflez bien par la bouche. Et vous ralentissez.
Ouvrez, inspire, fermez, souffle. Ouvrez, inspire, fermez, souffle. Ouvrez, inspire, fermez, souffle. Ici, petit étirement, vous allez ouvrir les genoux, hop, placer l'intérieur des pieds ensemble et ou pas, d'accord? Et si ça tire de trop, vous ne le faites pas, vous laissez s'étirer les genoux sur l'extérieur. Peut-être que le dos va bouger un peu. Permettez-vous de bien respirer. Étirez ici les adducteurs et vous revenez une jambe après l'autre. Ok. Ici, vous allez vous placer en largeur du bassin et on va aller chauffer un petit peu les bras. Là-haut, je vais tourner autour de mes épaules. Ça fait 1, 2. Engagez bien les muscles profonds. 3, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, vous ouvrez les bras en croix. Ouvrez, inspire et soufflez, revenez. Et encore. Ouvrez, inspire, souffle. J'y vais tranquillement. J'essaye de ne pas me faire mal. Au contraire, renforcez les coudes, renforcez les poignets. N'accélérez pas. Vous ouvrez, vous remettez. Et encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Vous remettez les bras bien là-haut et vous mettez les deux jambes en tablette. Les genoux ne se touchent pas. Les pieds ne se touchent pas. Vous êtes en pied flex. Et vous recommencez les bras sans que le dos ne bouge. Ouvre et souffle et reviens. Tenez bien le nombril. Ouvre et souffle. Ah, super. Ouvre et souffle. Et ouvre et souffle. Encore. Ouvre et souffle. Et ouvre et souffle. Ouvre et souffle. Ok, vos bras restent là-haut. Et ici, j'ai une jambe qui part sur l'extérieur. Et souffle, elle revient largeur du bassin. L'autre jambe s'ouvre sur l'extérieur. Je reste bien stable. Souffle et reviens. Et une jambe sur l'extérieur. Soufflez, allez chercher votre nombril. Ouais, et encore. Une jambe sur l'extérieur. Et soufflez, reviens. Vous alternez. Une jambe sur l'extérieur. Soufflez, reviens. Et l'autre jambe. Et soufflez, reviens. Encore. Une jambe sur l'extérieur. Et soufflez. Évidemment, l'autre jambe ne bouge pas. Super. Une jambe sur l'extérieur. Vous revenez, vous déposez une jambe et vous redéposez l'autre. Les jambes sont en largeur du bassin. Ici, vous allez faire un peu d'omoplate, décoller les omoplates, remettez les omoplates. Vous respirez bien. Vous faites de la place dans le haut du corps. Vous y allez tranquille, tranquille. Et du coup, là, je vais proposer. Alors, peut-être, ouais, peut-être pour Ghislaine de continuer un petit peu les omoplates et pour Jocelyne d'aller faire celui-ci. Je ne sais pas si tu l'aimes le prochain Ghislaine, donc tu fais attention. Vous pliez les coudes hop, à angle droit et on va travailler les dorsaux ici. Vous ouvrez et vous soufflez, vous remettez à angle droit, d'accord? Donc mes bras là à distance, ils sont comme si je tenais une boîte
au-dessus de ma tête et je vais ouvrir et je me retrouve, les bras font un U, d'accord? Un angle droit au sol et souffle. Vous allez me dire: «Il y a pas d'angle droit au U» et vous allez avoir raison. Inspire, vous ouvrez, oui, vous vous faites pas de mal, super et souffle. Quand j'ouvre, les coudes sont bien alignés avec les épaules et ça, c'est un spécial Jocelyne, hein. Soufflez, regardez bien le plafond. Tenez le ventre. Inspire et souffle. Et encore. Inspire et souffle. Faites attention parce que il est plus pas sympa que ce qu'il en a l'air, hein. Il a l'air tout simple, mais il travaille bien. Et encore. Remettez et inspire et souffle. Allez, le dernier. Inspire et souffle. Vous allez replacer les bras là-haut au plafond. Les paumes se tournent vers le sol et vous descendez, soufflez, descendez et inspirez, remettez. Allez-y tranquille et inspire. Ce que j'essaye de faire là, c'est d'articuler bien mes épaules, mais en renforçant mes bras. Ma posture ne bouge pas. Soufflez et inspirez et soufflez et inspirez. Si c'est OK pour vous, vous pouvez accélérer sans que les jambes ne bougent ni le dos. Souffle et souffle et du coup, vous êtes obligé d'aller chercher les muscles profonds pour ne pas que le dos se promène. Et souffle et souffle. Encore. Souffle et souffle et souffle et souffle. Allez, vous ralentissez et sans vous faire mal, allez chercher derrière. Inspire et soufflez, redescendez. Ne vous faites pas de mal. Inspire, allez lentement et soufflez. Et encore. Inspire et soufflez le dernier. Inspire et soufflez. OK, ici, on va faire un classique du genre qu'on n'a pas fait depuis super, super longtemps, qui est un exercice normalement qu'on fait quand on est débutant, mais qui permet de bien travailler au niveau du placement du bassin. Votre bassin ne doit pas bouger. Vous avez une jambe pliée ici, pardon, vous avez les deux jambes pliées et d'un côté où la jambe est pliée, vous allez placer votre bras collé le long du corps et de l'autre côté, vous allez juste placer votre bras derrière. Si c'est trop le bras derrière, Ghislaine, tu le fais pas, tu fais juste le bras le long du corps. Et ici, du côté où le bras est derrière, je vais placer ma jambe en appui talon et je vais glisser, allonger, étirer la jambe sans que le dos ne bouge. Inspirer et je vais souffler, replier et normalement le bras aussi revient le long du corps. Et le bras derrière et j'allonge, j'étire, j'inspire la jambe. Tac. Le bassin ne bouge pas. Soufflez, revenez, bras et jambes. Encore deux. Inspire. Celui-ci, il est très très bon pour étirer le dos et soufflez. Travaillez votre position. Et encore. Inspire, allonge, étire. Hein, c'est typiquement le genre de mouvement, on dirait que ça ne fait rien du tout. Soufflez et vous changez de côté. Mais c'est vraiment un truc important à connaître et que l'on fait encore une fois hein, quand on est super débutant. Le bassin ne doit pas bouger, ni bascule avant, ni bascule arrière. Je me mets sur le talon et inspire, j'étire. Et soufflez, redescendez. Et
Inspire, j'allonge, j'étire. Et soufflez, revenez tranquille. Bien stable au niveau du bassin. Inspirez, étire. Et soufflez, revenez. Et le dernier. Inspire, étire. Et soufflez, revenez. Ok. Ici, vous bougez un peu vos épaules. Vous détendez la mâchoire. Donc, quand une personne ne connaît pas le Pilate, eh ben, quand elle va bouger, eh ben, le bassin va bouger, le dos va bouger et ça va être, voilà, tout ceci à corriger, bien sûr, à ajuster. Vous pouvez à nouveau aller rouler la tête à droite, rouler la tête à gauche, détendre la nuque, les scalènes, ici, les muscles profonds du cou. Et si vous pouvez, vous rajoutez aussi la mâchoire à détendre. Respirez bien, soufflez bien. Ok, un tout petit peu, remettez la tête au milieu, un tout petit peu de j'accentue la courbure cervicale et je vais regarder derrière moi. Le menton va au plafond et l'inverse. Je vais souffler, rentrer le menton. Et encore, inspirez, étire. Et ça, par exemple, quand on est sur l'ordi toute la journée ou on n'a pas trop bougé la tête, les cervicales, ah là là, je peux me permettre parce que derrière ma tête, il y a le sol et je peux vraiment chercher à étirer. Je suis bien soutenue et souffler. Et le dernier, inspirez et soufflez et vous laissez la tête bien tranquille. Vous êtes en largeur du bassin, vous allez placer vos deux mains derrière la tête ou une main derrière la tête, une main sur le ventre, relevez à plat vers le plafond avant de faire les enroulés, d'abord à plat. Ici, hop, les mains derrière la tête, les coudes les plus en ouverture possible, les pouces à la base de la nuque. Je vais aller inspirer et quand je vais souffler, le ventre va aller vers les lombaires et je vais remonter, mais vraiment tellement un tout petit peu que je ne vais pas le sentir. Et je vais redescendre. Le but du jeu là, c'est que le ventre aille vers les lombaires et que vous sentiez ça. Et sentez que vous gainez vers les lombaires et redescendez à l'inspire. Et encore. Là-haut. Et descendez à l'inspire. Encore deux. Et descendez. Sentez vos côtes flottantes aussi pousser au sol quand vous montez la tête. Et ici, le visage est complètement tourné vers le plafond. Et descendez à l'inspire. Et vous allez réunir vos pieds, réunir vos genoux. Vous placez les genoux sur un côté ici. Tac. Trouvez quelque chose d'un peu confortable. Et on va refaire le petit mouvement vers le plafond. Inspirez et soufflez. Ici, ça décolle une omoplate et redescendez au sol. Encore. Soufflez bien vers le plafond et descendez. Vous devez sentir vos obliques entre la hanche et les côtes. Et soufflez et redescendez. N'enroulez pas du tout le dos et soufflez et redescendez. Vous placez à nouveau les jambes au milieu, les genoux se touchent, les pieds se touchent. Relevez à plat et soufflez. Descendez, inspire et soufflez. Descendez, inspire et soufflez.
descendez, inspire, ne lâchez pas le ventre. Soufflez, on travaille bien la base du dos et descendez. Je mets les genoux de l'autre côté. Les genoux se touchent, les pieds se touchent. Vous inspirez profondément et soufflez. Sentez ici la corde en train de se resserrer. Et descendez, inspire. Et soufflez. Et descendez, inspire. Encore. Soufflez. Et descendez à l'inspire. Le dernier. Soufflez et descendez. Vous revenez au milieu et ici, vous relâchez la tête suivant les endroits où ça a tiré. Soit vous attrapez les genoux sur la poitrine pour relâcher un petit peu les lombaires et le ventre. Si ça a tiré plus dans les bras, faites des mouvements tranquilles. Vous bougez vos bras, vous les articulez un peu et vous laissez la tête rouler d'un côté et rouler de l'autre, d'accord? Comme si vous vouliez faire une danse, un petit peu orientale. C'est là où on voit que je ne m'y connais pas du tout, du tout, du tout en danse orientale. Vous bâillez, vous bougez un peu vos poignets dans un sens et dans l'autre, OK? Donc vous voyez, là, on est toujours en train de s'occuper, du dos et des lombaires. Vous revenez largeur du bassin. Et on va aller faire les enroulés de buste. Pour l'instant, les bras légèrement là-haut au plafond. Vous placez un tout petit peu les bras vers les oreilles. Vous inspirez et vous enroulez. Vous enroulez le ventre, reste super plane ici. J'enroule bien, bien, bien mon dos. Vous inspirez et soit vous placez les deux mains derrière la tête, soit vous redescendez, épaules, nuque et tête. Il y a aussi, je place une main derrière la tête pour pas me faire mal au niveau des cervicales. Vous adaptez, d'accord? Elisabeth, bien sûr, tu fais bien attention. Les bras derrière. Inspire. L'idée, c'est de ne pas tirer sur les bras ni sur la tête. C'est comme si je voulais complètement m'enrouler. Soufflez, le ventre disparaît. Je creuse dans le ventre est vers les lombaires. Vous inspirez bien et vous redescendez et vous articulez le haut du dos sans rapprocher vos bras, d'accord? Faites-vous de la place dans le haut du corps. Encore deux. Inspirez, tire et soufflez, vous enroulez. Creuse, 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 creuse. Vous voyez, on articule le dos. Et descendez sans lâcher le ventre. Épaules, nuque et tête. Et le dernier. Inspirez, tire. Et soufflez, le ventre reste bien plane. Inspirez. Et redescendez super lentement. À nouveau, vous roulez la tête, vous relâchez. OK. Le prochain, on part sur des obliques, mais je veux pas que vous le voyez comme des obliques, même si c'est ça qu'on travaille. Je veux que vous le voyez comme de la mobilité supérieure, d'accord? Mobilité de la cage thoracique. Et on va aller basculer ici au niveau des omoplates, mais de manière très, très paisible et très tranquille, sans tirer sur les bras. J'insiste, ne tirez pas sur vos bras ni sur votre tête. Vous replacez les bras là-haut, relevez de buste, inspirez, tire et soufflez-vous en haut. Ici, vous ouvrez les bras, vous allez chercher votre tête, vous éloignez un petit peu les omoplates. Moi, je colle toujours mes pouces sous la base du crâne pour être bien, bien, bien stable et je ne colle pas mon menton à la gorge. Très tranquille, tout petit. Ici, j'ai un coude qui va monter vers le plafond et l'autre qui va descendre au sol. Et je vais souffler, revenir en ligne. Le bassin ne bouge pas.
Inspire, j'étire vers le plafond et soufflez. Donc je reste bien de face. Encore. Inspire, j'étire vers le plafond et creusez dans le ventre. Tac, le bassin ne bouge pas. Inspire, un vers le plafond et un coude vers le sol. Soufflez, revenez. Encore. Inspirez et soufflez. Je reste bien de face, le visage reste de face. Inspire et soufflez. Ça décolle à chaque fois. Une petite omoplate du sol. Inspire et soufflez. Et encore. Inspirez et soufflez. On en fait encore 4 si c'est OK pour vous. Inspire. Le bassin ne bouge pas. Soufflez, c'est une des difficultés. Tenez le ventre. Inspire, je décolle mon omoplate. Souffle. Les deux derniers. Inspirez-t-il et soufflez. Allez, le petit dernier. Inspirez-t-il et soufflez. Et vous relâchez super lentement. Et vous prenez le temps là de rouler à nouveau la tête, de respirer. Donc vous voyez, on a été chercher toute la partie haute à partir du diaphragme et ça a fait travailler les côtes, ça fait travailler les omoplates et donc on est dans de l'articulation du dos, mais vous l'avez senti aussi, ça fait vachement travailler les muscles profonds. Vous vous souvenez, ce n'est pas le même. Ici, on ne va pas décoller les omoplates, mais on va glisser sur les côtés pour continuer cette articulation du dos. Ça sera le dernier, d'accord? Après, on va aller articuler en shoulder bridge. Vous placez ici, hop, le relevé de buste, les bras légèrement derrière, vous soufflez, vous enroulez et vous placez les mains derrière la tête. Éloignez un petit peu les omoplates. Cette fois-ci, votre visage ne reste pas de face. Je vais aller ouvrir un coude sur le côté et je vais aller regarder la pointe de mon coude qui s'ouvre au sol. Et je vais souffler, revenir. Le bassin ne bouge pas. Inspirez, étirez, éloignez et soufflez, revenez. C'est vraiment comme si je voulais glisser mes omoplates au sol et souffler. On fait de la mobilité, pareil, haut du corps. Inspire et souffle. Encore un peu. Inspire et soufflez. Encore un. Inspire et soufflez. Et je vais rajouter les jambes. Les genoux sont sur la poitrine. Pieds flex. Et je pivote du côté où la jambe est pliée. Allonge une jambe et souffle et reviens. Allonge l'autre. Étirez, inspirez au loin et souffle et reviens. Encore. Inspirez, tire et soufflez. Le bassin ne part pas. Inspirez, tire et soufflez. Allez, on en fait encore un de chaque côté. Inspirez, cherchez, grandissez, 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 oui. Soufflez, c'est nickel. Allez, le dernier. Inspirez, étirez et soufflez. Et vous redescendez la tête et vous relâchez. Tranquille. Ok, un cours sur l'étirement du dos et la façon de faire bouger ici son dos ne serait pas complet sans shoulder bridge et aussi sans le spine stretch qu'on va aller chercher en assise tout à l'heure. Donc, vous placez ici la position de shoulder bridge, vous laissez tranquille vos bras, genre paume vers le ciel ou paume vers le sol, mais laissez tranquille vos épaules, vos bras, parce que vous avez déjà bien travaillé dessus. Je n'ai pas les talons collés aux fesses, mais ils sont alignés avec mes ischions. Et je vais aller cambrer le dos à l'inspire. Si ça fait mal, je ne cambre pas trop, mais je
laisse l'inspire ici. Et par contre, je vais aller creuser, souffler, pousser mes lombaires vers le sol et lever les fesses. Vous inspirez bien, vous poussez vos pieds dans le sol et vous redescendez super lentement, comme si vous vouliez compter vos espaces de vertèbres. Allez pousser les fesses vers les talons pour détasser. Et encore, vous inspirez, soufflez, creusez, basculez, poussez, levez les fesses et redescendez super lentement, stabilisez, hein, stabilisez. Ce qu'on peut rajouter, mais vous n'êtes pas obligé parce que vous avez déjà bien travaillé les bras, c'est un étirement supplémentaire, c'est-à-dire de placer les bras là-haut au plafond et quand je vais creuser, basculer, pousser, lever les fesses, je vais aller étirer mes bras à l'arrière et quand je redescends, eh ben, ça redescend un peu plus haut dans le corps et peut-être que je vais laisser traîner mes bras ou peut-être que mes bras vont remonter de façon très spontanée, mais par contre, je ne me fais pas de mal, d'accord? C'est juste ici, histoire de rattraper, pardon, de travailler, hop, l'étirement et la tonicité. Je remets les bras là-haut, soufflez, creusez, poussez, levez les fesses. Les bras derrière ici, je vais les laisser pour étirer davantage. Ça décolle jusqu'au milieu de mes omoplates. Et je vais redescendre super lentement en étirant les fesses vers les talons. Allez-y, respirez bien, soufflez bien. Et le petit dernier. Vous replacez les bras là-haut au plafond. Pensez à bien relâcher vos épaules. Soufflez, creusez, basculez, poussez, levez. Inspirez, allez chercher loin et descendez. Étirez le dos. Poussez les fesses vers les talons. Et vous relâchez tranquille. D'accord? Donc ça, ce qui permet d'aller étirer et détasser la colonne. Vous allez vous asseoir. Ici, on va aller étirer un petit peu le dos. Tac, en assise. Jambes pliées. Vous attrapez. Vous voyez, je ne suis pas en talons-fesses. Vous poussez bien dans le dos et vous attrapez l'arrière de vos genoux. Relâchez les épaules. On enroule comme si on voulait placer la tête sur les genoux ou entre les genoux, mais je vais essayer de ne pas tirer sur ma tête, d'accord? Je vais essayer de creuser dans le ventre, arrondir complètement mon dos. Et ici, je vais souffler et placer ma tête vers mes jambes. Et à l'inspire, vous allez pousser les fesses, essayer de cambrer légèrement. Avec la force de vos mains, vous tractez vos cuisses en arrière pour tirer les omoplates, tirer les coudes et vous montez le plateau thoracique et vous dégagez un petit peu le menton là-haut. Pareil, sans tirer la tête en arrière, juste un petit peu. Vous inspirez et soufflez. Commencez par remplir les lombaires. Creusez dans le ventre. Arrondissez le dos et enroulez-vous sur vous-même tranquille. Et encore. Vous poussez dans les fesses. Tirez ici les omoplates en arrière. Montez le plateau thoracique. Inspirez et creusez, creusez. Enroulez. C'est un petit spécial dos aujourd'hui. Et
poussez dans les fesses. Tirez, montez. Faites comme si les omoplates voulaient se toucher. Inspirez là-haut. Et encore. Soufflez, vous enroulez. Et poussez dans les fesses. Cambrez légèrement. Tirez les omoplates. La tête, vous inspirez. Et vous revenez de face. Relâchez, faites des petits mouvements au niveau de vos épaules. Tournez dans un sens, tournez de l'autre. Ouais. Vous placez les jambes dans chaque coin du tapis. Les bras devant. On ne tire pas sur les bras, d'accord? On s'enroule devant, mais avec la force du ventre. Ici, je vais aller creuser dans le ventre. Souffle. Enrouler. Je vais chercher loin devant. Inspire, ne tirez pas sur vos bras, d'accord? Et vous remontez en soufflant le ventre, colle les lombaires. Bas du dos, milieu, épaules et tête. Encore, vous inspirez et soufflez. Allez chercher à enrouler. Inspire. Et soufflez, creusez, remontez lentement. Inspirez et soufflez, creusez, enroulez, étirez. Vous inspirez. Donc là, on cherche à étirer bien sûr l'arrière des jambes aussi. Poussez dans les fesses. Remontez. Épaules, nuque et tête. Allez, le dernier. Inspire et soufflez, creusez, enroulez, étirez. Inspire et soufflez, remontez, épaules, nuque et tête. Le prochain, vous le regardez. Ici, je vais aller me tourner vers la jambe, une des deux jambes, et je vais aller chercher à étirer sur le côté et remonter lentement. Et je pivote de l'autre côté, d'accord? On essaye du coup de ne pas aller tirer sur les bras. C'est pas vraiment un twist, c'est je vais enrouler sur une jambe et dérouler lentement. On reste pas longtemps. Je tourne, hop, du côté où une jambe est allongée. Et souffler, enrouler, étirer et remonter tranquillement. Et de l'autre côté. Enrouler, étirer et remonter. Les deux derniers. Hop, je pivote. Souffler, étirer, allonger et remonter. Oh ouais, c'est bien. Relâchez bien vos épaules, c'est le dernier. Côté. Et soufflez, étirez. Et soufflez, remontez. Vous revenez au milieu et à nouveau, vous relâchez bien les épaules. Ok, on a presque fini. Vous les connaissez, les deux derniers, ils sont pas sympas, même si ça a l'air de rien du tout, d'accord? Faites attention à ne pas trop tirer sur vos épaules. Ici, vous rassemblez les genoux, vous rassemblez les pieds. Vous allez regarder droit devant vous et c'est un postural. Soit vous mettez une seule main derrière la tête et vous sentez que quand vous allez souffler, vous allez pousser l'arrière du crâne dans la main. Et vous allez chercher à grandir ici, comme s'il y avait un fil, d'accord? Vous relâchez, ça relâche un petit peu le ventre. Soit vous mettez les deux mains derrière la tête. Choisissez, vous regardez bien devant vous. Vous inspirez, on ne reste pas longtemps, c'est promis.
Soufflez, le ventre rentre et j'allonge l'arrière du crâne. Je fais presque un double menton à pousser l'arrière du crâne dans les mains. Et ça relâche un peu à l'inspire. Encore deux. Soufflez, poussez l'arrière du crâne. Poussez, le front rentre vers les mains derrière. Je pousse ma tête en arrière. Et relâchez à l'inspire. Le dernier. Et vous soufflez, vous poussez la tête. Vous restez là, vous inspirez et en soufflant, vous pivotez sur le côté oblique. Et inspire, revenez au milieu. Et soufflez, les jambes ne bougent pas. Et revenez, inspire. Soufflez, essorez votre taille. Oui. Et revenez. Ouais, je sais, Jocelyne. Et encore. Soufflez, ne baissez pas la tête. Poussez la tête dans les mains. Inspire. Les deux derniers. Soufflez. Inspirez. Et le dernier. Soufflez. Vous revenez au milieu. Vous relâchez. Ici, vous allez au sol et on étire le dos. Tac. Ok. Ici, statique. Vous savez que j'aime bien faire de la mobilité thoracique on part avec les genoux d'un côté et on ouvre le torse de l'autre, le thorax. Ici, on va faire l'inverse. Vous allez complètement ouvrir les bras, plutôt paume vers le ciel. Et ici, vous allez chercher à placer les deux genoux sur le côté. Réglez vos bras pour que ça ne tire pas. Et vous regardez bien le plafond. D'accord, donc je peux monter plus ou moins les genoux vers moi, je peux les descendre, je peux voilà. Au niveau des jambes, c'est plutôt confort et au niveau du haut du corps, eh ben, vous adaptez, pas que ça tire de trop. Et puis lentement, pareil, sans vous faire de mal, hop, vous revenez avec une jambe, avec l'autre, tic tic tic. Étalez le haut du corps sans vous faire mal. Vous regardez le plafond ici, c'est encore du postural. Vous placez les genoux sur un côté et vous cherchez à relâcher la cage thoracique vers le sol. Respirez bien et vous regardez si ça vous fait du bien et vous pouvez le refaire sans moi, facilement. Respirez bien, soufflez bien. Ok, vous revenez au milieu. Tac, tac, tac. Ici, très passivement, vous attrapez un genou et vous relâchez l'autre jambe au sol. La jambe qui est au sol, je vais juste la rouler un petit peu histoire de la détendre. Voilà. Et puis je la laisse tranquille. Et maintenant, c'est la jambe que je tiens, que je vais aller bercer comme ça, rouler, relâcher. Je vais sentir toutes les tensions qu'il y a au niveau du pli de l'aine, d'accord? Tout autour du fémur ici. Respirez bien. Détendez bien. Et puis vous allez pouvoir changer de jambe. Tac. Allongez la jambe du sol. Ici, attrapez le genou. Et commencez à relâcher la jambe du sol en roulant, en relâchant. Et puis bercez la jambe que vous avez. Cherchez tranquillement à détendre les petites tensions autour des plis de laine. Hein, ça parle de moi là, surtout des tensions aux plis de laine. Vous sentez, ça parle de moi. Ah, et puis vous prenez juste quelques instants pour relâcher les bras, relâcher les jambes, remettre de la respiration par le ventre.
par la poitrine. Vous vous souvenez que aussi, si vous avez envie de bien détendre le dos et de bien relâcher le bassin, vous pouvez très très bien aller vers une chaise ou vers un canapé, hein, comme ce que je suis en train de faire, d'aller placer ici les fesses plus ou moins vers le canapé, de relâcher les plis de laine, relâcher les genoux et de complètement détendre. D'accord? De pouvoir respirer, de bien relâcher. Et il y a toujours une position qui est agréable et je vous encourage à cultiver ce qui est agréable pour vous pour pouvoir bien détendre et relâcher. Et voilà, mesdames, le cours est fini. Merci beaucoup de votre présence. Merci Sandrine. Avec grand plaisir. À jeudi.